Et en voici un miracle. Je parie que vous ne connaissiez pas, vous ne saviez pas qu'il y avait ici à Bassange le Petit Lourdes. Ben oui, le Petit Lourdes, c'est la grotte qui normalement est dans les Hautes-Pyrénées en France. Eh bien ici, nous en avons également une. Et on la doit en vérité à un curé, François de Nouwen, qui en 1875 est curé de Bassange, qui est guéri miraculeusement. Il l'attribue en vérité à la Vierge Marie, vous voyez ici. Et il va alors lever des fonds. Les pèlerins ici, les villageois sont réceptifs. Et très vite, c'est en 1889, on va consacrer cette grotte. Et de là, personne n'aurait pu le prévoir, de nombreux pèlerins affluent ici pour constater et vivre ces nombreux miracles. Le but, c'est que vous vous avancez au niveau de la grotte, de la Vierge Marie, de Notre-Dame de Lourdes, et que vous y apportiez vos peines, vos joies, vos malheurs, si vous êtes malade, et miraculeusement, vous pourriez être guéri. Par la suite, en 1902, une congrégation de frères du Père du Saint-Sacrement s'installe et ils vont s'occuper ici de la gestion du site, puisqu'en fait nous avons la grotte, mais nous avons derrière, au niveau du versant, nous avons un chemin de croix, donc comprenez par là le calvaire, les différentes étapes principales de la vie du Christ, et un chemin de rosaire que l'on peut aujourd'hui librement ou à un aspect spirituel parcourir pour se laisser envahir par cette ambiance un peu particulière. Juste avant d'arriver au-dessus, un petit arrêt. Et vous pouvez voir ici, c'est un des 4 monuments. Monument imposant, mais qui est constitué de pierres de matériaux d'ici, à savoir du silex, regardez, tout ça. Et à l'intérieur, derrière la statue, vous avez du tuffeau. Donc c'est un type de calcaire. Donc ce sont les 2 roches que l'on trouve à foison. C'est tout autant logique d'utiliser ces pierres lorsque, au tout début du XXe siècle, les frères de la congrégation vont décider d'aménager ce sentier. Et nous voici au-dessus, vous voyez l'ancienne chapelle qui a été reconstruite en 1956 et elle ne fut utilisée pour ainsi dire qu'une dizaine d'années en tant que chapelle, puisqu'entre-temps, donc dans la fin des années 60, les frères qui étaient ici, donc vous avez le bâtiment à droite, c'est un ancien cloître, ils quittent les lieux. Et le site rentre dans une phase léthargique. Il ne se passe plus grand chose pour ainsi dire, jusque dans les années 80, où un groupe, les Amis du Petit Lourdes, viennent ici s'intégrer au lieu, reprennent le lieu et vont transformer, c'est notamment à cette communauté que l'on doit la nouvelle chapelle construite en contrebas, que vous avez vu tout à l'heure, construite en 2008. Et si vous souhaitez vivre une expérience surprenante, venez ici le premier dimanche du mois assister à la messe en plein air.